Namasté. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Mon nom est Marie-Josée Rioux et aujourd'hui, je vous guide dans une pratique de yoga classique pour les épaules. Autant l'ouverture des épaules que le renforcement des épaules. Tout ce dont vous avez besoin, c'est 2 blocs de yoga, enfilez quelque chose de confortable ainsi que votre tapis de yoga. Si ce n'est déjà fait, abonnez-vous à notre chaîne, cliquez sur la petite clochette pour ne rien manquer de nos publications et de nos vidéos, ainsi que si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à les ajouter dans la barre en bas du vidéo. N'hésitez pas également à partager nos vidéos et à cliquer sur « J'aime ». De cette façon, le moteur de recherche YouTube va partager ces vidéos au plus grand nombre d'humains qui peuvent pratiquer le yoga à la maison et ce, de façon gratuite. Alors voilà, je vous attends à tout à l'heure. Alors, je vous invite à ramener les mains au niveau de vos épaules et tout simplement laisser tomber l'oreille gauche vers l'épaule gauche. Prendre ici quelques respirations. Et j'inspire, je redresse. Même chose de l'autre côté. Et j'inspire, je redresse. Je fais un demi-cercle avec ma tête vers l'avant pour aller d'un côté à l'autre, mais sans nécessairement aller vers l'arrière. Une dernière fois. Et je reviens au centre. Ensuite, je roule les épaules vers le ciel et vers l'arrière. Je fais de grands cercles avec les coudes. Inspire, grand cercle, expire, descend. Inspire, expire. Encore. Si c'est possible, j'essaie de toucher les coudes devant ensemble, ouvrir et redescendre. Inspire. Encore 2 fois. Et maintenant, je vais y aller dans l'autre direction. Donc, du bas, ensuite vers l'arrière et vers le haut. Encore 3 répétitions. Et une dernière fois. Magnifique. Vous allez ensuite entrelacer les doigts. Pressez les pouces et les petits doigts vers l'avant. Extension complète des bras. Vous gardez les bras en extension, vous soulevez les épaules vers les oreilles et ensuite vous abaissez les épaules loin des oreilles. Ensuite, à l'inspiration, vous soulevez les bras là où c'est possible pour vous vers le ciel. Tendez bien l'intérieur des coudes, poussez la paume des mains vers le ciel. Tout en gardant le bas des côtes vers l'intérieur, montez les bras vers le ciel, là où c'est possible pour vous. Encore 2 respirations ici. Magnifique. Et on inspire, on abaisse les bras. Attention les amis, on va décroiser et recroiser à l'envers. Même chose, extension des bras. On va garder les bras en extension, soulever les épaules vers les oreilles et descendre les épaules loin des oreilles. Ensuite, à l'inspiration, on soulève les bras vers le ciel. Extension de l'intérieur des coudes et gardez le bas des coudes flottantes vers l'intérieur. 3 respirations ici. Magnifique. On ouvre les bras de chaque côté. Extension des bras. On va déposer la main droite au sol. Tournez la paume de la main gauche vers le ciel. Allez porter le bras près de l'oreille. Ensuite, on va commencer à marcher la main droite vers l'extérieur pour une flexion latérale vers la droite. Donc, je vous invite à descendre le coude droit vers le sol, détendre l'épaule et rester bien ancré ici là, dans la fesse gauche pour pouvoir faire l'extension, l'ancrage du bassin et ensuite l'extension du bras.
Si c'est possible, on regarde légèrement en dessous de l'aisselle. 3 respirations ici. Magnifique. Inspire, redresse. Les 2 bras sont parallèles au sol. Extension des bras. On descend le bras gauche au sol. On tourne la paume de la main droite vers le ciel. On va porter le bras près de l'oreille. On s'ancre fermement. On s'enracine dans la fesse droite pendant qu'on commence à marcher la main gauche vers la gauche. Bras près de l'oreille. Extension du bras. Et on regarde en dessous de l'aisselle. Encore 2 respirations ici. Magnifique. On inspire et on redresse. On expire, on ramène le bout des doigts au sol. Magnifique. Ramenez les mains devant, décroisez les jambes. Ensuite, on va venir prendre la posture de l'enfant avec les genoux en ouverture. On va laisser les blocs ici de chaque côté, on va s'en servir tout à l'heure. Donc, je vais reculer vers l'arrière de mon tapis, ouvrez les genoux, largeur de mon tapis. Gardez les fessiers le plus près possible de mes talons et je vais marcher les mains loin devant. Donc, je vais commencer avec les mains bien à plat dans le sol et je vais déposer le front au sol. Si jamais c'est impossible pour vous de déposer le front au sol, n'hésitez pas à prendre un bloc et à placer le front sur un bloc. Donc, l'intention dans la posture de l'enfant, là, c'est de pousser avec les mains vers l'avant pour que le bas du dos, le coccyx descende vers le sol et qu'on puisse ici détendre le bas du dos. Encore 2 respirations ici, dans la posture de l'enfant. Ensuite, vous allez regarder vers vos mains. Vous allez monter sur le bout des doigts. Rouler l'intérieur des coudes vers le ciel et continuer de descendre la tête, soit sur le bloc ou au sol. Essayez de monter l'intérieur des biceps vers le ciel. Encore 2 respirations ici. Magnifique. Redéposez les mains à plat dans le sol. Regardez vers vos mains. Allez porter les genoux largeur du bassin, les tibias parallèles. Avancez vos mains loin devant. Et encore une fois, descendez le front soit sur un bloc ou au sol pour le bébé chien tête baissée ou le puppy dog qu'ils appellent en anglais. Je vais m'assurer de garder le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. L'intention ici est vraiment d'ouvrir le dos, les épaules. Encore une fois, essayez de rouler l'intérieur des coudes vers le ciel. Encore 2 respirations. Magnifique. Regardez vers votre main droite. Ici, vous allez passer le bras gauche en dessous, déposer l'oreille gauche au sol et ouvrir la poitrine. Essayez de garder le poids également réparti dans les 2 pieds, dans les 2 genoux. Et encore une fois, ici, vous pouvez monter sur le bout des doigts pour vous aider à ouvrir un tout petit peu plus la poitrine. Et j'inspire, je redépose la main au sol, je reviens au centre, j'allonge le bras gauche, je passe le bras droit en dessous, l'épaule droite au centre, l'oreille droite sur le côté au centre. Je stabilise le dessus des pieds, les genoux, le bassin, bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Bout des doigts ici, on soulève la paume des mains et on tourne le regard en dessous de l'aisselle, peut-être vers le ciel. 3 respirations ici. Assurez-vous de garder les épaules loin des oreilles et le menton vers le cœur pour toujours avoir cette nuque allongée.
Excellent. On redépose les mains au sol, loin devant. Rapprochez les mains, une distance de main vers vos genoux. Repliez les orteils. Montez le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière. Pour le chien tête baissée, Adho Mukha Svanasana. Essayez ici de presser fermement la base des doigts. Encore une fois, roulez. C'est comme si on plie les coudes, on les ramène l'un vers l'autre et on allonge les bras en roulant l'intérieur des coudes vers le ciel. Les oreilles sont alignées avec vos biceps. Montez sur le bout des orteils. On essaie de faire le V le plus étroit possible. Magnifique. Déposez les genoux au sol. Attention, vous allez placer vos blocs sur votre tapis, ici, juste en avant. Et on va déposer les coudes sur les blocs, mais sur le ventre. Donc, je vais descendre sur le ventre. Je vais placer mes coudes sur les blocs. Je vais marcher les coudes loin devant, ici. Et je vais aussi reculer le bassin pour pouvoir allonger le coccyx vers les talons et presser fermement le dessus des pieds dans le sol pour bien tendre mes jambes. Je vais avancer mes blocs un tout petit peu plus vers l'avant. Voilà. Donc, j'ai les coudes largeur des épaules, j'ai le bout des doigts ensemble, mais je vais ouvrir mes paumes de main, comme si j'avais un gros pamplemousse entre les mains. L'intention ici, je dépose la tête au sol, l'intention ici, c'est de séparer les mains l'une de l'autre éventuellement. Donc, repoussez dans vos doigts pour ouvrir l'espace entre les poignets. Magnifique. Redressez. Vous allez prendre un bloc que vous allez placer à l'intérieur du L de vos mains, comme ceci. Et là, je vais reculer un tout petit peu, avancer mes genoux, pour aller en position de la planche sur les avant-bras. Donc, vous rapprochez les coudes pour qu'ils soient directement sous vos épaules. Vous pressez fort la base des doigts, base du pouce spécialement, dans le sol. Ensuite, vous allongez la jambe droite. Si c'est bon pour vous, vous allongez la jambe gauche. Sinon, allez-y une jambe à la fois. Donc, on repousse l'arrière du cœur vers le ciel. On allonge le coccyx vers les talons et on tend bien les jambes. Ici, 3 respirations. On gaine l'abdomen. Encore 2. Magnifique. Et on dépose les genoux au sol. On dépose le bassin au sol. On étire les abdominaux. On reste ici 3 respirations. Tendez bien les jambes. On place les mains de chaque côté de la poitrine. On replie les orteils. Allez porter les fesses vers les talons et chien tête baissée. Adho Mukha Svanasana. Faites des oui et des non avec la tête. Observez la différence dans votre chien tête baissée avec toute l'ouverture des épaules. Déposez les genoux au sol. Déposez les coudes dans le sol. Saisissez l'extérieur de vos coudes. Tentez de garder cette fondation. Entrelacez les doigts avec les 2 petits doigts, un à côté de l'autre. Ensuite, repoussez l'arrière du cœur vers le ciel, comme on a fait tout à l'heure. Gardez les orteils pliés. Montez le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière, sans laisser la tête toucher au sol. Si ça se peut, essayez d'éloigner les épaules des coudes et de monter le bassin le plus haut possible vers l'arrière et vers le ciel. Si ça se peut, marcher vos pieds vers vos épaules, vers vos coudes. Encore 3 respirations. Encore 2. Magnifique. Reculez les genoux. Déposez les genoux au sol. Déposez les fesses vers les talons. Laissez les bras devant. Prenez une pause dans la posture de l'enfant.
Magnifique, on va refaire la posture. Vous allez placer les coudes sous les épaules, saisissez encore une fois l'extérieur de vos coudes, entrelacez les doigts, gardez les deux petits doigts un à côté de l'autre. Pressez fort dans les coudes, repoussez l'arrière du cœur vers le ciel. Repliez les orteils, montez le bassin bien haut vers le ciel et vers l'arrière. Donc, je vous offre un petit challenge ici, si vous le désirez, tout en gardant les épaules loin des oreilles. Je vais rapprocher mes deux pieds l'un de l'autre et je vais gratter le sol avec ma jambe droite pour ensuite la soulever vers le ciel. Gardez le bas des côtes flottantes vers l'intérieur. 3 respirations. Magnifique. Déposez le pied droit au sol. Même chose avec la jambe gauche. Hop. Bas des côtes flottantes vers l'intérieur. Et redéposez les pieds au sol. Déposez les genoux. Posture de l'enfant. 3 respirations. Magnifique. Allongez les bras loin devant. Repliez les orteils, chien tête baissée. Excellent. Déposez les genoux au sol. Laissez tomber les fessiers sur le côté. Ramenez les jambes devant. Donc, on continue dans l'ouverture des épaules au travers de nos postures de yoga. Donc, je vais ramener les mains derrière. Je vais pencher vers l'arrière. Soit vous gardez le bout des doigts vers l'extérieur ou vous ramenez le bout des doigts vers le fessier. Ça dépend de vos épaules. Je vais le faire ce matin avec le bout des doigts vers l'extérieur. Je vais plier mes coudes, les ouvrir vers l'extérieur, les ramener l'un vers l'autre et ensuite je vais allonger mes bras. Donc ça, c'est ma première fondation pour la posture Purvottanasana. Je vais tirer mes talons vers mes fesses pour activer l'arrière de mes jambes. Je reste ici, je soulève la poitrine vers le ciel. 3 respirations. Magnifique. Soit vous gardez ça, ou si c'est une option pour vous, tirez les genoux vers l'arrière du tapis, allongez le coccyx. Activez l'arrière des cuisses. 3 respirations ici. Encore 2. Et on redépose au sol. Excellent. Allongez les deux jambes. Tirez la chair des fesses vers l'arrière et vers l'extérieur. On va fléchir la jambe droite. Talon aligné, je vais me mettre face à vous. Donc, le talon n'est pas complètement collé à l'intérieur de la cuisse. On tend bien la jambe gauche. On va passer le bras droit à l'intérieur du genou droit. Donc, s'il y a une action opposée, je pousse le genou contre le coude et le coude contre le genou. Je fais une action de pousser le genou contre le triceps contre le genou. Et ça va nous aider à renforcer la ceinture scapulaire en même temps qu'on fait une torsion vertébrale. Donc, vous commencez à tourner autour de la colonne vers la gauche. Votre main gauche est au sol derrière. Encore 2 respirations ici dans la torsion. Et inspirez, regardez devant. Expirez, flexion vers l'avant. Donc, avec le tronc, soulevez les bras, avancez le tronc vers l'avant. Okay? Ensuite, gardez le genou droit qui presse vers l'épaule droite. Tournez la paume de la main vers le sol et allez porter le bras vers l'arrière. Donc, c'est vraiment une flexion vers l'avant. Éventuellement, on vient faire un wrap en arrière. On avance la poitrine et on continue la flexion du tronc vers l'avant. Donc, ce n'est pas une flexion très profonde et c'est aussi une compression de l'abdomen pour aider à masser nos organes digestifs. Encore 3.
Et on inspire et on redresse. Magnifique. On allonge la jambe droite, on fléchit la jambe gauche. Talon assez près du fessier, mais pas trop près de l'intérieur de la cuisse. Je vais déposer ma main droite derrière, soulever le bras gauche, aller porter le coude gauche ou le triceps gauche à l'intérieur de l'épaule, du genou gauche, pardon. Donc, je pousse le genou contre le coude, le triceps et le triceps contre le genou. Et déjà, ça m'aide à faire la torsion et à garder un allongement de la colonne vertébrale. Et c'est parti, twist vers la droite. On continue de bien tendre la jambe droite. Et on inspire, on tourne le regard vers l'avant. On expire, on soulève les deux bras vers le ciel. On commence une flexion vers l'avant. Ensuite, déposez le bout des doigts au sol. Ça peut être ça, votre posture Marichyasana A. Je tourne la main gauche, pousse vers le sol. Et je viens ici ramener le dos de la main sur la fesse gauche. Et avec mon bras droit, même chose, pouce tourné vers le sol et j'essaie d'aller saisir le bout des doigts en arrière. Je ramène ma poitrine face devant. Ça se peut que ma fesse gauche se lève un tout petit peu du sol. J'inspire et j'expire. Je m'en vais en flexion vers l'avant. Ce n'est pas une flexion très profonde. Encore 2 respirations ici. Excellent. Et j'inspire et je redresse. OK. On va terminer sur le dos. Apportez vos blocs avec vous. Donc, on va les placer de chaque côté. Main derrière les cuisses, dérouler lentement une vertèbre à la fois. Vous allez ramener les talons vers les fesses, de façon à ce que le bout de vos doigts puisse toucher à vos talons. Ensuite, je vais fléchir les coudes. Je vais pousser dans les coudes et bien ouvrir la poitrine. Ensuite, je soulève le bassin quelques pouces. Je marche l'épaule droite en dessous, l'épaule gauche en dessous. Je vais monter sur le bout des orteils pour vraiment diriger le coccyx vers les genoux et me créer de l'espace pour ouvrir mes poumons, ouvrir ma poitrine. Ensuite, je vais déposer les talons dans le sol. Et comme on a fait tout à l'heure, je vais tirer les talons vers les fesses pour m'aider à ouvrir la poitrine. Donc, le fait d'engager l'arrière des cuisses m'aide à allonger le devant des cuisses. Excellent, gardez ça. Montez sur le bout des orteils. Prenez un premier bloc que vous placez à plat sous le sacrum. Ça peut être seulement ce bloc-ci. Si ça se peut pour vous, placez le deuxième bloc à plat sous le sacrum. Déposez le sacrum bien à plat sur le bloc. Gardez cette ouverture de la poitrine. Déposez le dos des mains dans le sol. Ensuite, une jambe à la fois. Vous soulevez les jambes par-dessus le bassin et extension des jambes. Tendez bien les jambes pour Viparita Karani. Donc, je vous invite à éviter de tourner la tête dans cette posture-là, mais plutôt de fermer les yeux et d'imaginer dans votre corps que votre bassin, c'est un lac tranquille. Donc, le triangle du pubis, avec les 2 épines iliaques, ça fait un lac. Et il y a une rivière, vos jambes, ce serait plutôt le fleuve, dans vos jambes qui descend vers le lac. Et de votre lac, il y a une autre rivière qui descend vers votre cœur, vers vos épaules, vers votre tête, pour amener du sang frais dans votre esprit. Encore une dizaine de respirations ici.
Excellent. Repliez vos jambes. Déposez un pied à la fois dans le sol. Ensuite, montez sur le bout des orteils. Enlevez les blocs. Déroulez lentement une vertèbre à la fois. Ramenez les jambes vers la poitrine. Ensuite, roulez sur le côté droit. Prenez quelques respirations, couchez sur le côté droit. Poussez dans la main gauche et venez vous asseoir. Ramenez les mains à votre cœur, Anjali Mudra. Je vous invite à pratiquer la gratitude qui est la vibration la plus élevée. Namasté. J'espère que cette pratique vous a plu. N'hésitez pas à la partager, à la liker et voilà, à nous laisser des commentaires si vous en avez. À bientôt tout le monde, prochaine pratique. Ciao, ciao!